Salut les veilleurs, salut les prévoyants, salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans mon nouveau Choc Radio. You're so toxic, a creeping decay. Alors aujourd'hui, je vais vous le présenter et puis on va voir ensemble qu'est-ce que j'y ai installé, à quoi ça sert et qu'est-ce que je vous recommande d'acquérir, de choisir si vous voulez, si vous comptez monter votre Choc Radio. Alors un Choc Radio, c'est tout simplement une station radio qu'on va installer chez soi dans un local. Moi pour le coup au niveau du local, j'ai tout simplement choisi le garage. Ça me permet d'être relativement tranquille et de pouvoir un peu tirer mes fils comme je veux. Tac, pour l'installation, tout simplement des tréteaux et une planche. Ça m'a coûté 0, c'est que de la récup. Et j'ai mon petit bureau. Et en parallèle, on va voir un peu ce qu'il y a à côté. Hop, là c'est ma zone pour l'équipement de secours. Là, ça va être la zone d'atelier, qui pour l'instant est encore un peu en bordel, puisque si vous avez un peu suivi les bricolages, je fais de l'impression 3D et j'aimerais prochainement pouvoir vous proposer ce type d'antenne multibande de survie. Donc la Crysis Antenna GP01, voilà, qui est déjà en phase de test depuis un peu plus d'1 an et qui vraiment aujourd'hui tient la route. Et ensuite après voilà, c'est un peu le bordel, là je suis encore en train de m'installer, et après l'espace outdoor, tout simplement. Du coup, avant d'acheter quelconque matériel, il va falloir se poser les bonnes questions. Parce que le but c'est pas d'acheter tout et n'importe quoi ou le premier poste qui vous semble sympa. Il faut déjà définir vos besoins. C'est comme une voiture. Voilà. Il y a des milliers de voitures qui existent selon les besoins de chacun. Donc déjà, qu'est-ce que je veux faire, pourquoi et comment? Qu'est-ce que je veux faire, moi, au niveau de mon installation? Ça va être plus de la veille citoyenne. Donc c'est-à-dire l'écoute des fréquences d'urgence, de détresse, des réseaux de secours, vigie incendie, puisque dans le sud de la France on est beaucoup touché avec les incendies, donc en tant que citoyen prévoyant, aussi mon rôle ça va être aussi bien pour ma sécurité que pour mes proches ou même le voisinage, ça va être de pouvoir savoir ce qui se passe en temps réel dans ma zone, donc suivre un peu les incendies en cours, ça c'est super important. Et aussi en parallèle, vu que je suis veilleur radio, dans le 34, on a un groupe, le FCF 34, avec lequel on est en train de développer tout un tas de réseaux citoyens pour ce type d'activité, donc la veille citoyenne. Donc voilà, moi principalement c'est ça qui va m'intéresser, donc le Choc Radio va vraiment être dédié à ça, on ne sera pas trop dans le QSO, le DX, toutes ces choses-là ne m'intéressent pas forcément, moi je suis plus dans l'opérationnel, le bricolage, ça va aussi servir de local principal pour les FCF 34, puisque par exemple là récemment, le collègue qui avait des flottes de portatifs, on a prêté, en tant que FCF 34, on a prêté à une autre association une flotte de portatifs, SOMAD pour ne pas les nommer, qui organise tout simplement des festivals de musique rock, et donc voilà, moi je leur ai gentiment proposé de leur prêter une flotte de portatifs, ça nous permet aussi de voir un peu, un petit peu si ça répond à de vrais besoins ou pas. Donc voilà, ça sert aussi potentiellement à ce genre de choses. Du coup, mon Choc Radio, les deux radios principales qui vont être systématiquement rattachées au Choc, qui ne vont pas bouger, ça va être mon poste VHF-UHF qui va me permettre de faire émission-réception. Donc c'est un poste que je viens de recevoir, le QYT-KT8900D, un poste VHF-UHF qui a l'avantage d'avoir une quadruple veille, donc 4 veilles en simultané, ce qui est vraiment énorme. Ça me permet donc de travailler émission-réception sur tout un tas de réseaux avec un seul appareil. Donc déjà en termes de gain d'argent, là on a juste un poste, une antenne qui fait tout un tas de choses.
Donc déjà, ça évite d'avoir voilà, plusieurs antennes, plusieurs postes selon les réseaux, les machins. Et en parallèle, puisqu'on on est quand même bloqué sur VHF, UHF, on peut pas non plus tout écouter, par exemple la bande aéronautique, où on a des fréquences de détresse. Et ben là, pour le coup, c'est plutôt le poste Uniden, donc c'est le UBCD 260DN, qui lui, vous voyez, hop, il scanne les bandes libres. J'ai une zone urgence, sécurité, détresse, appel, où il y a vraiment tous les types de réseaux, hein, amateurs, maritimes, montagne, tout, en fait, vraiment toutes les fréquences, je les ai ici. Et vu que je suis aussi en bord de mer, j'ai aussi créé une banque pour les fréquences marines. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux postes principaux qui ne vont pas bouger. Et grosse chose sur lesquelles il faut vraiment que j'appuie, et ça va être vraiment tout changer. Vous allez vraiment voir le changement dans votre installation. C'est le fait d'utiliser des postes fixes ou mobiles. Parce que si vous êtes en fixe, il vous faut des postes fixes. Ils sont prévus pour, et vous allez vraiment voir la différence de qualité, que ce soit au niveau du son, de la réception, du filtrage en réception. Ça va vraiment énormément jouer, et même au niveau des pertes, parce que vous pouvez commencer avec un petit portatif, hein. Par exemple, si vraiment vous n'avez pas de budget, un petit Quansheng UVK5, une petite antenne calée au bord de la fenêtre ou sur le toit, ça fait le travail. Mais en termes de confort, déjà, ça sera sur le socle, avec un micro déporté. Si vous tirez dessus, le poste il va tomber. Vous avez des adaptateurs, donc vous allez avoir des pertes. Bref, déjà à ce niveau-là, vous allez déjà être énormément pénalisé, alors que sur un poste fixe, vous voyez là, j'ai juste mis une planche. Hop, j'ai mis 4 vis. Ça tient, ça bouge pas. Si je mets le micro, je peux tirer dessus, je peux aller à 1m50, ça bougera pas. On a une meilleure qualité en réception, plus de puissance en cas de besoin, et au niveau des connecteurs, vu que c'est déjà les bonnes fiches, on a beaucoup moins de pertes. Du coup, là, en termes de réception, on voit vraiment la différence. Donc moi, ce que j'ai fait pour avoir un gain de place supplémentaire, parce que j'ai que 2 antennes qui sont vraiment posées sur le toit, on va dire, j'ai l'antenne verticale multibande qui est branché à ce poste-là. Ce que j'ai fait, en fait, avec 2 antennes, je peux mettre 3 radios. En fait, derrière, j'ai mis un duplexeur. Un duplexeur, qu'est-ce que c'est? Ça va être une sorte de filtre qui va séparer, qui va canaliser des bandes de fréquences. Donc par exemple ici, alors attendez, tac, que je fasse gaffe au fil parce que tout à l'heure il m'a coupé la vidéo. Tac, donc ici, sur la connexion de gauche, on peut faire plutôt de la HF, hein, 1,655 mégas sur ce connecteur-là. Et ici, VHF, UHF. Alors, il dit 144, 148, on peut aller beaucoup plus loin, il n'y a pas de souci, bande aéronautique, bande marine, etc. Il n'y a aucun problème. Et là, mon antenne qui part jusqu'à dehors. Donc là, ça me permet, sur une seule antenne, d'avoir 2 postes différents. Et les postes, c'est celui-là, tout en connecté. Et j'ai trouvé que ça améliorait même la réception, ce qui est vraiment bizarre, je pense que ça filtre un peu mieux. Du coup, malgré le fait qu'il y ait des connecteurs en plus, j'ai une meilleure réception qu'avec l'antenne simple, je comprends pas. Et sur ce fil-là, là par exemple, j'ai mis le iRadio UV98+, qui monitore le 2182 kHz, la fréquence internationale de détresse en USB. Mais je peux aussi m'en servir potentiellement pour d'autres usages, hein, tant que ça reste entre 1,6 et 55 mégas. En plus, l'antenne est adaptée pour. Je l'ai un peu modifié, je peux faire du 40 et 50 mégas. Donc voilà, je peux tout à fait le mettre sur le ISU et faire autre chose. Ensuite, le ISU, on va le voir un peu après, donc parce que c'est pas ça fait partie des postes principaux, mais voilà, on le verra après. La partie plus VHF, UHF, puisque c'est là qu'on va retrouver le plus de réseaux en fait, hein. Sur le Uniden, lui, on va pouvoir monitorer un peu toutes les fréquences. Au niveau de l'antenne, c'est une toute petite antenne chinoise, hein, vous voyez, c'est le tout petit fil qui est là, et c'est une petite dipôle qui est calée au bord des tuiles. On va avoir après les aériens, et avec ça, j'ai un peu moins de performance, mais ça me permet quand même de pouvoir écouter quasiment tous les réseaux du secteur. Voilà. Et ensuite, ici, le Yaesu FT817, qui est vraiment un poste extraordinaire. Je ne mâche pas mes mots, c'est vraiment un super poste en termes de qualité, de fiabilité. C'est très rustique, c'est vieux, hein, mais c'est très très rustique. Du coup, lui, hier, je lui ai monté une antenne dipôle filaire de plus de 10 mètres de long. Et là, je peux écouter toutes les bandes, hein, sans souci. Je peux transmettre sur quasiment toutes les bandes en cas de besoin. Donc là, pareil, la petite boîte d'accord, ça part en haut et c'est sur le toit, au niveau de la cheminée, à côté de l'antenne verticale. On va voir tout ça après. Donc ce poste-là me permet plutôt de monitorer
vraiment avec une bonne qualité. Vous voyez, comme là, par exemple, je suis sur de la CB, je suis sur le 555, je me suis mis des mémoires où je peux, voilà, par exemple, aller sur la CB, canal Preppers, canal d'urgence, ensuite 2182, fréquence internationale de détresse, sécurité espace. Après, voilà, toutes celles-là, je vous les avais déjà présentées, hein. C'est les fréquences de détresse internationale. Du coup, voilà, tout ça sur un seul appareil et une antenne qui va me permettre d'avoir vraiment une très large écoute et une très bonne qualité. Voilà, on reçoit quasiment le monde entier avec un seul poste. Voilà, donc ensuite la boîte d'accord qui va me permettre vraiment de me calibrer sur à peu près tout et n'importe quoi en cas de besoin. Voilà, encore une fois, en temps normal c'est juste pour de l'écoute, mais si j'ai besoin de transmettre sur la longue distance, je vais pouvoir le faire. Et ce que j'ai fabriqué alors récemment, c'est ma petite clé de Morse. On va se mettre un peu à côté, là on va se mettre sur 550 en C double, il est là. Je vais pouvoir moduler en Morse. Donc voilà, là je suis en train de me mettre au Morse, donc hop, la petite clé en impression 3D, pareil, ça c'est un truc que je vous proposerai prochainement, parce que ça coûte très cher, et là bah, pour le coup, pour quelques euros, vous en avez une fonctionnelle. Voilà, donc ça c'est la partie plus HF, LF, etc. Sur une antenne filaire, ça c'est vraiment un gros confort, encore une fois en termes de qualité, le Yaesu ça écrase tous les autres postes, il n'y a pas à chier. Ça coûte un petit peu cher, mais ça c'est un bon investissement sur le long terme, et vous pouvez aller sur n'importe quelle fréquence, HF, VHF, UHF, vous faites tout, tous les modes, AM, FM, BLU, il n'y a pas de, c'est open bar, donc vraiment, pour moi c'est un super investissement, que j'ai mis la boîte d'accord, j'ai modifié le bouton en impression 3D, et ensuite tout ce qui va être carto, puisque en parallèle, l'idée c'est aussi de développer le mesh tastic, puisque sur par exemple le 446, là on développe le réseau canal 9, du coup on va voir ça juste après. Donc en parallèle de ma station de veille, il va y avoir le réseau de veille, donc en canal 9, sur lequel je vais pouvoir éventuellement communiquer avec mes collègues. Il y a aussi le mesh tastic, donc là sur la tablette j'ai tout simplement le mesh map, qui va me permettre de visualiser un petit peu tous les nodes à proximité. Par exemple, il y a là, je vois un petit peu les interconnexions. Voilà, donc ça me permet d'avoir un visu. Je peux mettre aussi les cartes aéronautiques. Et ici, l'espace APRS. Puisque sur le réseau Canal 9, je vous en reparlerai si ça vous intéresse, j'aimerais développer vraiment la partie APRS pour les veilleurs. Au moins, on peut, en cas de besoin, rechercher sauvetage, n'importe quoi, on peut opérer sur une seule fréquence. Nos radios sont équipées en APRS, on balance les trames, c'est interconnecté au réseau mondial, on peut afficher sur une carte, ça peut aussi fonctionner en local, sans internet, du coup on peut afficher les différentes équipes, et on peut tout suivre en temps réel, et à côté de ça, communiquer avec les radios au niveau du département. Voilà, donc ça c'est vraiment pour monitorer, pensez, on y reviendra, mais pensez, si vous voulez bien vous en servir sur les bandes libres, il faut faire préférence de connexion, serveur, et là vous rentrez, alors il y en a 2 ou 3 des serveurs de bandes libres, cibaprs.at, et là 27235 c'est le port, ça correspond à la fréquence APRS sans CB, et au moins, tac, là vous voyez, c'est le réseau mondial, et là c'est vraiment toutes les stations qui fonctionnent sur les bandes libres. Du coup voilà, cette tablette elle me permet de monitorer, elle est vraiment rattachée au PC, pareil, et donc ça me permet de monitorer un petit peu tout ça, et de voir un peu ce qui se passe au niveau APRS. Ouais, c'est un peu l'ancêtre, on va dire, du mesh. Et ensuite, mon portatif principal, fait pour le outdoor, le petit Woksung, KG Q10H, qui est vraiment génial, il est étanche, triple veille, c'est tout bénef. Et ici mes petits portatifs. Voilà, puis après là c'est l'espace vraiment informatique. Ensuite, en termes d'alimentation, comment je fonctionne, vous voyez qu'il n'y a pas d'alimentation là qui se balade, j'ai tout simplement fait un système de caisse en 12 volts. Pour ceux qui m'ont sur Patreon, je vous avais déjà montré, et même sur YouTube je crois, je vous avais montré un peu la caisse d'alimentation. Je me suis inspiré de celle de Tom, que j'ai un peu modifiée. Du coup, hop, on va... En plus avec l'ultraviolet là, mais c'est trop stylé. Ah vraiment, j'adore, ça ressort bien là, regardez-moi ça, c'est magnifique. Du coup, hop, la petite caisse, ici.
on va retrouver 3 packs de cellules, en tout 30 ampères-heure, le régulateur qui est vraiment pratique parce qu'on a hop, les fiches de connexion comme ça là, donc en entrée et en sortie, c'est super pratique, c'est polyvalent, on peut alimenter tout et n'importe quoi. Si je retrouve le trou, hop, tac, voilà. Donc sur la caisse, voilà, j'ai rajouté des cellules pour avoir vraiment une bonne autonomie. Ici on a des alimes, des sorties en USB. Ici j'ai déporté le même panneau qu'ici en extérieur, ce qui me permet de tout simplement avoir le voltage même si la caisse est fermée, et j'ai tout simplement des connecteurs USB. Ici les sorties 12 volts, donc cela ça alimente le QYT, et derrière, hop, et derrière l'arrivée d'alim, le fil blanc ici, c'est le panneau solaire qui est sur le toit. Il n'est pas assez puissant, hein, faudrait que j'en rajoute un autre, mais voilà, en dépannage, je sais que j'ai quand même une source d'alimentation, on va dire autonome, donc même s'il n'y a plus d'électricité, je sais que je peux toujours faire fonctionner mes radios, et ensuite là, ça on le verra pas, mais pour ceux sur Patreon, hop, vous savez que je m'intéresse un petit peu au drone, du coup il y a toute une partie détection. Et c'est quasiment tout. Oui, donc après voilà, la petite batterie 12 volts ici, elle est rattachée au Yaesu FT817, ça me permet là, en ce moment c'est en phase de test pour voir si ça fonctionne bien. Et j'ai une bonne autonomie malgré ça, je peux tout coupler ensemble ou tout séparer, j'aime bien ce principe. Ici, hop, les câblages qui vont avec la caisse. Enfin voilà, donc bah écoutez, je vais vous montrer maintenant, voilà, j'allais en parler, bah parfait. Donc là c'est le réseau de veille, ça c'est la balise qui me dit que Zello fonctionne bien, parce qu'on est interconnecté entre le 446 et Zello. Et du coup bah, j'ai aussi toute la partie relais ROIP qui va être de l'autre côté de la maison, pour vraiment penser à ça. Si vous avez différentes installations qui vont faire de l'émission-réception, pensez à éloigner les antennes, au moins 10-15 mètres. Si vous n'avez pas le choix de les coller, mettez-les les unes au-dessus des autres, pour éviter qu'elles se rayonnent directement dans la tronche, ça peut tout simplement vous faire claquer la réception. Donc vraiment pensez à ça, c'est important. Du coup le relais est dans une autre pièce de l'autre côté, dans un bureau, avec une petite antenne qui est de l'autre côté de la maison. Du coup ça me permet d'être sûr de ne pas griller les postes. Donc ensuite au niveau du mesh tastic, voilà, puisque j'ai un node qui est également dans le jardin, qu'on va voir juste après, l'idée c'était qu'en parallèle du réseau Canal 9, on puisse avoir un autre moyen justement de communiquer de manière autonome. Donc le mesh tastic aujourd'hui est vraiment l'une des meilleures solutions d'après moi, parce que ça coûte vraiment pas cher et c'est vraiment efficace. C'est un autre système, mais on peut se positionner, envoyer des alertes, etc. Du coup là on voit un petit peu tous les nodes du secteur. Moi je suis là, en 3408, tac. Et le problème c'est que maintenant je suis dans une autre zone, aux alentours de Pézenas. Du coup j'arrive plus à accrocher les nodes le node qui jusqu'ici, jusqu'à maintenant, me servait de relais pour me connecter sur l'ensemble du réseau. Voilà, donc à chaque fois que vous voyez 34 quelque chose, c'est nos nodes au niveau des FCF 34. Et du coup celui-là, j'arrive plus à l'accrocher. Montagnac, je ne le capte plus, parce que je suis bloqué au niveau de la géographie. Du coup, il y a un nouveau node qui est apparu il y a pas longtemps, Pélardon, qui est quand même relativement loin, il a 40 bornes. Hop, si on va ici, tac, donc là vous voyez par exemple, ça c'est nos nodes FCF 34, Jean de la baguette, ça me fait délirer là depuis hier, je le vois lui, Jean de la baguette, ça me fait penser à une parodie d'Harry Potter, Jean de la braguette, moi je l'aurais renommé, enfin bref. T'as une tête parfaite pour la bifle, toi. Laisse-moi deviner, c'est la première fois que tu viens au bois de Boulogne. J'ai que 14 ans, non? Du coup voilà, ça c'est notre node principal, le tower, la source. Et du coup le tower, je captais plus. Du coup maintenant via Pélardon, j'arrive à l'accrocher. Pélardon qui est Jean de la braguette. Harry, Je pensais à McGonagall. Ouah, ça a vachement changé la foire du trône. Il est là, Pélardon, il est là. Et maintenant, vous voyez que j'arrive à moins 124 dBm, ça c'est pas mal. On va faire qualité de signal, et là on va voir un petit peu l'évolution. Et vous voyez que si je vais sur une semaine, là on voit depuis l'installation du node jusqu'à aujourd'hui, un petit peu l'évolution l'amélioration de la connexion. Là c'était lorsque j'avais commencé à le mettre dans l'arbre, c'était pas non plus extraordinaire.
je l'accrochais un peu, mais il y avait beaucoup de pertes. Ensuite, j'ai un peu monté le node, ça ne marchait plus du tout. Je l'ai reçu qu'une seule fois en 24 heures, à moins 128 dBm. C'était vraiment très 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 mauvais, c'est le pire, quoi. C'est la limite, moins 128. Et ensuite, j'ai mis une Yagi, que j'ai positionné un peu plus haut, et qui en fait vise, si on retourne sur la carte, donc tac, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement pris la carte Meshtastic. Alors on va la mettre plein nord. Tac, comme ça. Là on est plein nord. Du coup, j'ai tout simplement pris ma petite boussole. Je suis monté dans l'arbre. La Yagi, j'ai regardé la direction pour aller jusqu'à Pélardon, qui a 40 bornes quand même, hein, faut pas. Ça fait quand même une petite trotte. Et je suis à peu près à 120, 120 degrés, quoi. Grosso merdo, 110, 120. Ouais, plutôt du 120, 130 même. Et du coup, je suis monté dans l'arbre, clac, j'ai foutu la Yagi 6 éléments, et depuis, on le voit, hein, si on retourne sur Pélardon, depuis, qualité de signal, c'est là où vraiment l'antenne ça fait le taf, et on voit qu'on oscille quasiment en permanence entre moins 121 et moins 122, des fois il y a toute petite différence, on passe sur du moins 124, un peu 125, moins 125, mais franchement ça reste très acceptable. Ils disent mauvais, mais ça reste bon, quoi. On peut communiquer. Du coup, maintenant, voilà, je suis de nouveau connecté au réseau Meshtastic régional, enfin départemental. Je vais quand même améliorer la station prochainement. J'essaierai de mettre peut-être une autre antenne ou peut-être bouger un peu le node. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, je suis de nouveau connecté au réseau et on peut le voir. Hein, on a différents agents de la braguette. Mais vraiment, je m'en remettrai jamais de ce nom. Enfin voilà, donc on va voir après les antennes. Donc petit test du Yaesu avec la boîte d'accord pour vous montrer à quel point c'est vraiment performant. Donc là, je sais pas si je suis accordé, donc vous voyez que je suis pas accordé encore à la bande 27. On va actionner la boîte d'accord et là j'ai un TOS qui est parfait. 1.0, 1.1. On va tester un peu plus bas. Là j'ai 1,3 de TOS sur 25 mégas quasiment. Hop là, je suis plus accordé sur le 21 mégas. On va réactionner la boîte d'accord. TOS parfait. Ensuite 18 mégas. Oui, déjà c'est descendu à 1,2, 1,3. TOS parfait. 14 mégas. Pas d'accord, c'est pas grave. TOS parfait. 10 mégas. Elle me dit c'est trop. Hop là je suis à 1,5, 1,6. TOS parfait. 1.2, 1.1, 7 mégas. 1.3, 3 mégas, alors là je crois que c'est un peu plus compliqué, hein. La boîte d'accord elle a du mal. Ok, là à partir de 3 mégas ça a du mal, hein. Mais bon voilà, on voit qu'on peut faire quasiment toutes les bandes de fréquences avec une seule antenne. C'est vraiment le gros avantage de la boîte d'accord. C'est que vraiment là ça va être ultra... je vais faire quoi, 14 mégas, on va se mettre en USB, on va voir si on a un peu de trafic. Après en journée, des fois c'est pas forcément, en ce moment il n'y a pas beaucoup de propag. On voit que sur le FT8 il y a quand même de la propagation, on reçoit quand même du signal. Hein. Je vous reçois. Vous m'entendez? Allô? C'est Murvien, je vous reçois. Départ de la patrouille de... Je viens de recevoir ça. Faire un unboxing. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est des POC. Des ploucs radio. Justement, là, je cherchais une solution pour fabriquer
des relais 446 Zelo, et ben, je crois que j'ai trouvé la solution. Donc voilà, ça c'est ça sera pour une autre vidéo. En tout cas voilà, je viens de les recevoir, ça va me permettre de pouvoir bien tester tout ça. Tac, tac. Allez, on va retourner à nos radios. Bon, aujourd'hui la propag elle est pas fifou. Tout à l'heure on recevait pas mal de monde sur le 555. Là ça s'est vraiment cassé la gueule. J'ai fait un peu toutes les bandes. C'est relativement vide. C'est pas l'antenne, hein, puisqu'hier je recevais très très bien. C'est juste la propagation. D'ailleurs je vais vous montrer après au niveau des aériens comment est-ce que je l'ai positionné et pourquoi est-ce que je l'ai mise comme ça au niveau de l'antenne filaire. Parce que grosso modo, pour vous l'expliquer rapidement déjà, on va se recaler sur le 555 pour faire un peu d'écoute. On va mettre un peu le squelch parce que sinon ça casse les oreilles. Ok. Donc l'antenne filaire, moi je l'ai positionnée en plein nord. Enfin, du nord au sud. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis au niveau du littoral. Et du coup, le mieux c'est de capter large. Donc en fait, en la mettant comme ça, j'essaie de suivre un peu cet alignement, ça me permet de rayonner à la fois sur toute cette partie-là du littoral et toute la partie plutôt Narbonne, Perpignan, Toulouse, Pyrénées, etc. Alors que si je l'avais mise par exemple comme ça, j'aurais rayonné vers là, ce qui n'a pas d'intérêt puisque c'est la mer et donc il n'y a personne. Et après, plein nord, c'est bloqué par les montagnes, donc en fait, il n'y a pas de station vers le nord. En fait, nous, vraiment, l'axe dans lequel il va y avoir du monde, ça va être vraiment cette bande-là. Du coup, l'idée c'était de la positionner de cette manière pour pouvoir rayonner de chaque côté. Ah oui, j'ai failli oublier, bien entendu, la partie carto. Là, j'ai une carte OACI pour l'aéronautique. J'ai bien sûr d'autres cartes rando, etc. pour différentes zones, ce qui me permet, pareil, de travailler sur du papier. Je pense que c'est super important, pouvoir tracer des lignes. Alors, je travaillais aussi sur attaque sur le téléphone, mais bon, avoir du papier, c'est toujours intéressant. Voilà, là par exemple j'ai les incendies. Allez, on va du côté du relais. Voilà. Là c'est un autre réseau d'incendie numérique, d'où l'avantage d'avoir une radio qui décode le numérique, c'est qu'on va pouvoir un peu monitorer ce qui se passe. Alors, c'est pas du tout ça, je crois. Pas du tout, à moins que ce soit du... Voilà. Ah oui, 85, non, je sais pas ça. Salam alaikum mes frères. On est tous sur les deux, tous ensemble. C'est la famille. Bon, Aziz, t'as pensé aux égulateurs d'impédance? pas. Aziz, le vengeur masqué. Eh ben si, j'ai tant de temps. Non, c'est pas, prends pas trop cher, papa. Aziz, le vengeur masqué, suivi de Alice au pays des merguez. Prends des Mr Freeze, s'il te plaît. Oui, s'il vous plaît, merci. Pas de soucis, ça sera tout. Un double McFlurry et puis une grande frite. Merci de patienter sur la place numéro 5, s'il vous plaît. Je paye à la borne? Tout à fait. Merci beaucoup, bonne soirée. À vous également. Cordialement. Foutu la boule un peu dedans. Lune 34 négatif sur ordre du PCF commencé. 34 Luna 2 bien reçu. Pour info, on a l'aérodrome en visu, on voit pas de fumée de la rouline. 34 bien reçu, merci.
Du coup, maintenant, la partie relais radio. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est important de vraiment bien éloigner vos aériens, ce qui évitera tout simplement de faire cramer vos appareils. Donc là, ma radio relais, c'est un petit Quansheng UVK5. D'ailleurs, je viens de voir qu'il est en wide. Faudrait que je le mette en narrow. Et ce que j'ai fait dessus, moi, vu que je suis pas très loin en termes de... Enfin, par moment, selon la propague, en fait, le relais... moi je suis Pézenas et il y a aussi celui de Port-Tiragne. Les deux des fois s'entendent selon la propagation, même si c'est pas sur le même CT CSS qu'ils travaillent. Il y en a un c'est sur le 1, l'autre c'est sur le 4. Des fois ça arrive que lui il arrive à rentrer dans l'autre. Du coup, ce que j'ai fait, et puis en plus ça correspond à mes besoins, je l'ai réglé en 125 mW. Alors c'est même en dessous en termes de puissance. En plus, si on calcule la longueur du fil, la perte qu'on a dedans et le rayonnement de l'antenne qui est une simple un quart d'onde, un bout de ferraille, en fait, on n'a vraiment pas une portée énorme, mais c'est pas mon but en fait, parce que je suis pas dans une zone non plus super bien dégagée. Mon but, c'est surtout de pouvoir monitorer le réseau Canal 9, d'avoir un point de connexion à partir de chez moi aux alentours, on va dire dans les 500 mètres, 1 km. Du coup, c'est très simple, hein, on se règle sur le PMR 9 avec un des 4 sous-canaux 1, 2, 3, 4 uniquement en émission, et j'ai fait un système pour pouvoir tester son matériel. On fait PTT et étoile. PTT, étoile, et là... C'est radio OK. Et là, je sais que mon relais fonctionne, que toute mon installation est fonctionnelle et que je capte le relais. Ensuite, on va pouvoir faire un test. Alors, je vais me mettre statut en solo. Donc là, on va faire un test entre le téléphone et la radio. Test entre la radio et le smartphone. Je vais baisser le son. Ok, deuxième test pour la démonstration entre Zello et la radio. Alors, il y a quelques secondes de décalage, mais ça fonctionne très bien. Là, on va un petit peu baisser le son. Et maintenant, je vais reprendre du côté téléphone. 1, 2, 1, 2, test à partir du smartphone vers le PMR 9. 1, 2, 1, 2. Alors, le son est baissé. 1, 2, 1, 2. Et là, on voit que ça fonctionne très bien, donc ça permet à tout le monde de pouvoir s'entendre sur un seul réseau. Donc au niveau des prises de veille, de ce qu'on peut entendre, de l'échange d'informations, des alertes, tout va se passer ici. Donc que ce soit le canal 9 PMR 446 ou le canal 9 en CB, le principe reste le même, réseau d'urgence. Donc ça permet aussi à des gens qui ne sont pas encore équipés en radio, ou qui veulent découvrir la veille radio, eh bien de pouvoir le faire avec un simple smartphone, via le canal 9FR, tout simplement. Pour Internet, je vous l'avais déjà montré, le petit routeur 4G avec une petite carte SIM, ce qui me permet d'avoir Internet absolument partout, en moyen débit, on va dire. Allez, j'oscille entre 10 et le maximum que j'ai pu avoir, c'était 80 mégabits par seconde, donc on peut carrément jouer en ligne avec ça, il n'y a aucun problème, même 15 mégabits par seconde, je joue en ligne, ça tient la route, il n'y a pas de souci, donc juste pour 2 ordinateurs et une radio, franchement, ça fait amplement le taf. Du coup, maintenant, du côté des aériens. Je vais éviter de monter sur le toit parce que je fais que ça. Là, on a le panneau solaire 12 volts qui est branché à la batterie. Ici, l'antenne verticale dont je vous avais parlé tout à l'heure avec le duplexeur derrière. Donc une antenne mobile que j'ai modifiée. J'ai rajouté 2 radians de masse de 50 cm parce que c'est une fixation pour les voitures normalement. Et ça fait vraiment la différence d'avoir un bon plan de masse. Ici, l'antenne du scanner, vous voyez que c'est une petite antenne chinoise. J'ai rajouté un petit brin et derrière là, les 2 brins qu'on va voir, c'est tout simplement tout ce qui va être détecteur de drone. Ensuite ici les fils, hop, c'est la fameuse dipôle en impression 3D, donc avec un fil qui part là-bas, qui va jusqu'à la deuxième cheminée, donc qui est plein nord-sud. Et ici, tac, le brin de masse qui va jusque dans l'arbre, juste ici. Et ensuite, ici on va retrouver le node meshtastic avec un fil d'alimentation de 5 mètres. Et derrière, je sais pas si on va bien voir, ici on a notre petite Yagi qui vise Pélardon. Et tout ça qui arrive dans la petite boîte sous le préau. Encore une fois, ça vaut vraiment pas cher. L'antenne Yagi, ça m'a coûté 1 € à la fabrication.
un mesh tastic, un LoRa LTEC V3, c'est 15 balles, 20 balles. Et une caisse comme ça, c'est de la récup avec 3 vis au fond. Et ici, donc on a la partie alimentation. Je vais rajouter une batterie prochainement pour avoir un peu d'autonomie en cas de coupure. Et ici, le moniteur 34 qui va scanner les fréquences d'appel de sécurité et de détresse. Qui est connecté, j'ai failli oublier, sur une petite ground plane qui est là-haut. Ouais, qui est là. Là, on la voit là. Ici, tac. Avec 2 brins de masse, encore une fois. Antenne mobile modifiée. Le petit coax qui descend. Ça coûte quelques euros. Et ensuite, très important, les grillades pour les petits FCF 34, pour les abeilles du 34. Et ben on va pouvoir faire des bonnes grillades après une journée de veille. Enfin voilà, nous voilà de retour dans le PC. Le petit Shack Radio. Donc, vous voyez qu'en fait c'est relativement pas sommaire, hein, parce qu'il y a quand même l'antenne filaire, elle prend un peu de place, mais pour quelques centaines d'euros, on peut déjà avoir quelque chose de vraiment efficace. Ça vaut entre 60 et 80 euros, l'antenne une quinzaine d'euros, une vingtaine d'euros, une fixation de voiture, une en base, c'est 5 balles. Si on rajoute des petits brins de masse, c'est de la récup, hein, c'est des fils de fer. Donc allez, pour un peu plus de 100, 120 balles, on peut déjà avoir une grosse station VHF, UHF, émission-réception. Le mesh tastic, allez, je vous l'ai montré, pour aller 20 balles, 20-30 euros, on peut avoir un truc vraiment fonctionnel. Et là, vous voyez que je tape un node qui est à 40 km et qui, lui, va me permettre de me connecter à un ensemble de nodes dans tout mon département. Donc c'est vraiment, vraiment énorme. Et puis ensuite, voilà, si vraiment vous n'avez pas d'argent, vous voulez un poste multiband, si vous pouvez pas vous prendre le Yaesu FT817, un iRadio UV98, ça fera quasiment le même taf, sauf que vous n'allez pas pouvoir transmettre en dessous de 18 mégas. Là, pour le coup, avec celui-là, vous voyez qu'on peut vraiment faire toutes les bandes, que ce soit amateur, secours ou autre, hein, on peut vraiment tout écouter et transmettre partout. On peut même faire du morse, ça c'est top. Enfin voilà. Et puis après, si vraiment vous avez du budget, un bon scanner en kiffé numérique, c'est vraiment le top. Parce qu'aujourd'hui, pas mal de réseaux sont en numérique. Même en termes de qualité de réception, c'est vraiment Uniden, c'est incroyable. C'est eux qui d'ailleurs, un président c'est pareil, hein, c'est la même boîte derrière. Uniden président, c'est juste Uniden, c'est juste la marque américaine, et président, c'est la marque française. Et nous, on a l'entrepôt à côté là, à 7. Voilà, mais en tout cas c'est de la super qualité. Moi je n'ai que du Uniden, hein. Là vous l'avez vu, le moniteur 34, hein, qui nous permet de monitorer à distance, c'est du Uniden. Mon petit scanner portable, c'est Uniden aussi. Enfin voilà, vraiment c'est fiable, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est juste incroyable en termes de qualité et de durabilité. Voilà. Et pareil, un Woksung, ce n'est plus à prouver, c'est vraiment le top. Enfin voilà, donc vous avez pu voir un petit peu le Shack Radio, vraiment pas mal. Écoutez, j'attends vos questions, vos suggestions. Je pourrais faire d'autres vidéos vraiment dédiées à tel ou tel appareil, tel ou tel type d'installation. Il faut vraiment pas hésiter. Si vous voulez soutenir mon travail, encore une fois, c'est super important. Vous avez le Tipeee. Moi ça me permet tous les mois de pouvoir acheter un peu de matériel, de pouvoir vous le présenter. Le Patreon, pour ceux qui veulent avoir du contenu exclusif, ça fait déjà plus de 3 ans que je propose ça. Il y a plus de 350 vidéos de disponibles et de publications. Vous avez aussi le Telegram, sur lequel je vous pose des trucs vraiment ultra intéressants, un peu par rapport à l'actualité, les ondes radio. Enfin voilà, vraiment, si vous voulez du contenu exclusif, Patreon, il faut y aller. Si vous voulez le matériel, les liens affiliés, pareil, ça me permet de me soutenir. Voilà, moi j'ai pas de tabou avec l'argent, j'ai besoin de manger, voilà, donc donnez-moi de l'argent et je vous ferai du super contenu, puis on pourra continuer les projets comme ça, on pourra continuer la veille citoyenne, on pourra développer des projets de zinzin. Là c'est en train d'être mis en place, voilà, ça prend du temps, mais ça arrive. Pareil, les projets plus antennes, machin, il y a les formations qui vont bientôt arriver, ça je vous en ai pas encore parlé, mais il y a les formations, enfin voilà, allez. Alors, on va terminer sur ce petit appel en 555. Bonne journée à vous, et puis à très bientôt, et puis bonne veille.